peu d'honneur, je vous prie. N'allez pas me faire honte. Nous allons donner à Ace et à Barbe Blanche les obsèques et la sépulture qu'ils méritent. Cette guerre a été diffusée dans le monde entier. Je ne vous laisserai pas exhiber davantage leur mort. Mais c'est ridicule! La victoire de la marine ne peut être complète tant qu'on n'a pas exposé leur corps au grand public! Exactement! Le vice-amiral a raison! Tu veux discréditer notre victoire, c'est ça? On n'a pas d'ordre à recevoir d'un pirate! Assez! Oh! Amiral en chef! Je ferai pour toi, Shanks, une exception. J'en prends l'entière responsabilité. J'apprécie. Prenez en charge les blessés immédiatement. La guerre est terminée. Eh bien salut à tous, et bienvenue dans cette vidéo théorique qui va changer toute votre vision des amiraux de la marine et de la véritable force de Shanks. Le véritable ennemi de Luffy n'est pas le gouvernement, pas la marine, pas les autres pirates, ni même les autres empereurs. Et si je vous disais qu'en réalité le bateau de Shanks serait le véritable ennemi de Luffy, le futur roi des pirates? Et si je vous disais qu'un amiral ne pourrait faire face seul aux Red Force de Shanks? Pensez un instant au secret que dissimule ce bateau depuis tout ce temps, depuis le début de One Piece, alors même que le roux avait encore son bras. Préparez-vous à la théorie la plus inimaginable de tout l'univers One Piece, alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne surtout pas manquer les prochaines théories One Piece, et surtout, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus sous cette vidéo si notre travail vous a convaincu. Parce qu'une ambition face à des milliers de destins peut s'exaucer, il suffit de la partager. Arrêter les pirates est la finalité de la marine, force militaire du gouvernement mondial, présente dans toutes les mers du monde, fichant toutes les têtes trop influentes des pirates et ennemies au gouvernement mondial, protégeant les peuples contre ces pirates. C'est dans cet objectif que les amiraux existent, Sogoran le plus élevé après amiral commandant en chef. Ils représentent la crème de la force de la marine. Plus souvent, des utilisateurs de fruits du démon. Ils sont impitoyables, ils équivaut aux 4 empereurs, les capitaines pirates les plus influents et puissants du monde. Akainu, ancien amiral, désormais amiral commandant en chef, Fujitora ou encore Ryokugyu, d'anciens vice-amiraux qui ont été promus au rang d'amiraux, font face aux Yonko.
là? Les trois amiraux! Bordel! C'est pas humain! Je ne les croyais pas capables de repousser une attaque de pair! Gravito! Nous avons vu à l'heure qu'il est la démonstration de force gargantuesque que représente Fujitora, et le potentiel extrême du fruit de Ryukyu, qui n'a pas mangé depuis 3 ans et qui est en recherche permanente d'extrême. どうでもいいけど、ここの飯はさすがにうまい。食ったらどうです？相変わらずまだ断食中ですかい？お姉ちゃんがあーんってしてくれたら食っちゃうな。面倒でも3年は何も食ってねえけど。Mais c'est à la fin du chapitre 1055, lorsque Ryukyu va se prendre le haki de Shanks, que la vérité va être révélée. Tout d'abord, nous avons besoin de mise en contexte. Cela débute dans le chapitre 434, souvenez-vous. Shanks débarque sur le bateau de Barbe Blanche, mais lorsqu'il débarque, il active son haki et fait craquer son bateau, et tous les matelots les plus faibles de l'équipage tombent. Dans notre chapitre 1055, Shanks arrivant à Onigashima, dans le pays des Oa, dans le Nouveau Monde, activant son haki des rois, et Ryukyu est paralysé, passé d'arbre à humain, désactivant son pouvoir. Mais ce que nous pouvons remarquer, pendant cette scène d'une violence, c'est que le bateau de Shanks a tenu le coup, et ne s'est pas fissuré, contrairement au Moby Dick, le fier bateau de Barbe Blanche. Ryukyu a en effet été affecté par le haki de Shanks, mais pas son bateau, qui n'a pas fissuré, contrairement au bateau de Barbe Blanche. Cet élément factuel nous démontre que le bateau de Barbe Blanche, le Moby Dick, équivaut à un amiral de la marine, et que le bateau de Shanks est plus fort qu'un amiral face au haki de Shanks 500 chapitres plus tard. Shanks, un Yonko, un des 4 empereurs qui, je le rappelle, sont les pirates les plus notoires et puissants du monde de One Piece, Ryukyu, amiral de la marine avec son fruit terrifiant qui n'a pas mangé depuis plus de 3 ans grâce à ce dernier, ne peut faire face à un Yonko s'il n'est pas capable de faire face à son navire. Nous pourrions nous dire que Shanks le roux a visé son haki avec son épée afin de mieux le concentrer. Malheureusement mal, car son haki a réussi à toucher ses propres membres d'équipage,
et faisant tomber dans les pommes les plus faibles, les nouvelles recrues, comme il l'a fait sur le bateau de Barbe Blanche. Mais voilà, c'est Shanks le roux, même si ce sont des nouveaux, il ne recrutera pas n'importe quel marin d'eau douce, des pirates qui ne peuvent même pas le suivre sous peine de tomber à cause du surpuissant acquis de Shanks, et ainsi de devenir complètement inutile. Néanmoins, Ryukyu, l'équipage de Shanks, et même Luffy, ont senti le acquis de Shanks, et il n'en reste que son bateau est intact, comparé à ce qu'il restait du Moby Dick de Barbe Blanche. Shanks, à plus de 5 km, a réussi à ébranler Ryukyu et son équipage par son acquis des rois, et son bateau s'en sort intact. Par sa détermination, il paralyse un amiral à plus de 5 km, par sa conscience, son esprit conquérant. Alors imaginez une seconde, un amiral contre son esprit conquérant, plus son épée. Et c'est pourquoi le Red Force équivaut au minimum à un amiral de la marine. Le bateau de Shanks ne sort pas de l'ordinaire. Ryukyu a été paralysé, il s'est pris le coup, alors que quant à lui, le bateau navigue encore. Et tout ça, ce n'est pas de la théorie. Non, 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 c'est du factuel, de la pure déduction, de la logique. Shanks a brisé le bateau de Barbe Blanche. Shanks brise Ryukyu, mais pas son bateau, alors qu'il utilise son acquis au même moment. Et son bateau, le fier Red Force, est intact. Vous ne l'avez pas vu vous-même, mais nous l'avons trouvé pour vous. Nous pouvons donc nous demander si, à la fin, Luffy ne va pas juste aller battre Shanks. Il va peut-être devoir battre son bateau, car son navire est le seul qui est arrivé à résister à Shanks depuis toutes ces années. Shanks est moins fort que son bateau. Luffy ne devra pas faire face au gouvernement mondial, ni aux autres empereurs, mais devra, dans un final glorieux, faire face à son passé, face au navire qu'il a un jour failli rejoindre, le Red Force. Et par cette voie, donner un sens au mot liberté.今日も入団テストしてくれよ。もう諦めたら今度こそ受かってみせる。分かった。コインはどこだ？当てたら船に乗せてやる。